Salut à tous et bienvenue dans ce guide du mode difficile de Final Fantasy VII Remake. On s'attaque au chapitre 4 où le jeu commence à montrer un peu les dents. C'est pas Dark Souls, mais c'est pas non plus les balades digestives des bidonvilles des chapitres 2 et 3. En vrai, c'est le moment où le jeu vous regarde dans les yeux et vous dit d'arrêter de spammer carré comme un Mox au Red Bull. C'est pas encore très compliqué, mais ça peut devenir pénible si on ne gère pas bien l'enchaînement des phases, sa consommation d'ATB et sa consommation de magie. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une bonne strat, c'est du velours. Comme d'habitude, on va checker ensemble les ennemis rencontrés et leurs faiblesses, l'équipement et les matériaux à prévoir, comment gérer au mieux les différents fights pas à pas, une speedrun temps réel pour montrer que quand c'est bien fait, ça roule tout seul, et évidemment, comme d'habitude, pas de crépuscule des dieux équipé ici, on part du principe que vous ne l'avez pas encore. Avant de démarrer, nos hommages à Avalanche et Jesse Raspberry sont toujours là, les liens sont en description et en commentaire épinglé. 5 minutes de pur concentré d'émotion, d'action et de nostalgie. Si vous aimez, dites-le en com et lâchez un like, ça me redonne full PV pour les prochaines. La plupart des ennemis sont humains et donc faibles au feu, y compris Roche, le boss intermédiaire. You know what I want. A second dance. Just the two of us. Les chiens de garde sont faibles à la glace et les nettoyeurs à la foudre. À la fin du chapitre, les créatures inconnues et la créature du néant n'ont pas de faiblesse élémentaire précise, mais tout sort magique les fragilise, on le verra. Niveau équipement, pour Cloud, on privilégie cette fois l'épée broyeuse, plus orientée attaque physique. En protection, le must, le bracelet connectif. En accessoire, l'anneau de furie, qui reste l'option la plus efficace avec ses plus 30% de dégâts infligés. Le malus en défense peut être compensé, on le verra par la Materia Protection. Toutefois, si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez aussi équiper le poignet de force avec ses 10% en plus en force, ou la ceinture de champion pour un compromis entre plus 10% de PV et plus 5% de force. Perso, sauf contre-indication, je mise toujours sur l'anneau de furie parce que frapper fort, c'est finir vite. Au niveau des matérias, feu plus affinité élémentaire sur l'arme, parfait contre la majorité des ennemis de ce chapitre. Foudre sur l'accessoire pour se défaire vite des nettoyeurs car eux peuvent sinon vraiment devenir pénibles. Soin, probablement indispensable si c'est votre premier run en difficile. Normalement, avec la strat que je vais vous donner, vous devriez peu en avoir besoin. Protection pour poser la barrière physique et compenser notamment le malus de l'anneau de furie. Chronomancie, ici surtout pour hâte, qui accélère donc le remplissage de la jauge ATB. Vu qu'il va y avoir plein de mobs, on veut vite récupérer ses sorts et ses compétences. Avantage de choc et attaque anticipée, les incontournables. Chance augmentée qui au max ici me donne plus 50% de chance d'effectuer un coup critique, toujours bon à prendre. PV augmenté, mais selon votre confort vous en mettez un ou deux, par exemple le deuxième pourra être à la place de la matérielle chance augmentée. Ça dépend un petit peu si vous êtes juste ou pas en PV max. En résumé, on maximise les dégâts avec épée broyeuse, furie, chance et hâte, tout en gardant soin et protection pour la sécurité. On entre dans le vif du sujet avec le déroulé des combats. Les premiers fights du chapitre se déroulent en 5 phases successives. Des gardes simples, gardes d'élite anti-émeute et combattants plus un lance-missile à l'arrière-plan. Des chiens de garde, 2 nettoyeurs et finalement Roche. En phase 1, c'est ultra simple, spammer attaque physique et enchaînement rapide quand il y a au moins 3 ennemis. Avec feu sur votre arme, ça part cache en grillade. Pour la phase 2, gardez une jauge d'ATB de la phase précédente pour pouvoir lancer feu directement et nettoyer très vite. Sinon, le temps de récup, une jauge d'ATB, ça peut vite devenir chiant avec le lance-missile à l'arrière-plan. À savoir, méga feu l'étude d'office, mais extra feu aussi selon vos points d'attribut en magie. Ce qui est bien, c'est que extra feu sera moins consommateur en PM. Mais juste après les avoir tubés, vous pouvez récupérer des PM dans une des caisses Shinra juste à côté. Après cela, vous vous planquez derrière le conteneur pour être à l'abri des missiles. Vous attendez calmement le combattant. En mode bravoure, vous parez, contre-attaquez avec le combo à 4 coups. Vous parez à nouveau, parce qu'il va directement réattaquer, à nouveau le combo, soit vous le tuez, soit il faut encore le répéter une fois. Petit tip ici qui a son importance, avant de tuer le dernier mob, posez vos buffs, protection pour la barrière physique et hâte pour speeder votre ATB pour la phase suivante.
Contre le dernier mob, faites monter votre jauge d'ATB, mais gardez-la pour ce qui suit. La phase 3, les chiens de garde. L'objectif ici, garder les toutous paquets et les éclater très vite. Pour cela, ouvrez avec enchaînement rapide, passez en bravoure du soldat, parez leurs attaques, contre-attaquez et relancez enchaînement rapide dès que votre ATB est pleine. Avec hâte, votre jauge remonte super vite. Le cycle parfait donc, enchaînement rapide, bravoure, parade et enchaînement rapide. Bien géré, c'est plié en 20 secondes. On enchaîne avec la phase 4, les nettoyeurs, probablement les mobs les plus relous du chapitre. Leur faiblesse, la foudre. Un méga foudre et il passe directement en fragilité. Donc chargez votre ATB rapidement pour balancer le sort le plus vite possible. Et puis vous enchaînez. Bravoure du soldat, choc transperçant, il est en état de choc et vous essayez de le finir le plus vite possible. Wedge, pendant ce temps-là, balance des mines au sol qui peuvent atteindre les nettoyeurs s'ils marchent ou tirent dessus. Mais franchement, c'est aussi fiable qu'un kebab du Wall Market. Comptez plutôt sur la foudre. Autre petit tip, avant de tuer le dernier nettoyeur, récupérez des PM dans les caisses Shinra juste à côté. A noter que si votre jauge de transcendance est pleine, vous pouvez l'utiliser parce que quoi qu'il arrive, elle sera réinitialisée dans la dernière phase. Relancez hâte, relancez protection, et comme ça vous êtes prêts pour la suite. Ratchet, la star du show. Well, aren't we having a wonderful time kicking the hornet's nest? Le duel se fait en deux phases. En première phase, Ratchet alterne entre attaques physiques, qui sont parables, et attaques magiques qu'il faut esquiver. En bravoure du soldat, ce sera toujours la même idée. Parer ses coups physiques, contre-attaquer pour le fragiliser, et dès que possible, quand vous avez une ouverture, vous balancez un méga feu. Ça lui enlève un bon paquet de PV et ça l'amène vite fait en phase 2. La phase 2 est assez similaire à la première. Ratchet change juste un petit peu de pattern, il va davantage se concentrer sur des attaques physiques. Il devient donc plus prévisible. Il a toutefois encore des attaques magiques à distance, il faut les éviter. Par contre pour le reste, tout ce qui est attaque physique doit être paré en bravoure du soldat, ce qui vous permet de contre-attaquer automatiquement. Ensuite vous balancez votre combo à 4 coups et dès que votre jauge ATB est remontée, vous balancez un méga feu. Une fois fragilisé, vous connaissez la musique, vous enchaînez en bravoure du soldat et choc transperçant. Une fois en état de choc, là il faut finir vite, du style avec une fin infinie. Donc avec ce rythme, bravoure du soldat, parade, attaque physique, méga feu, attaque physique, choc transperçant et une fois choqué, finir vite avec par exemple une fin infinie. Là vous devriez lui faire avaler l'essence de sa moto. Avant de clôturer le chapitre avec le dernier fight, je vous laisse ici en temps réel avec mon gameplay de cette partie qui illustre vraiment bien le tout. C'est lisible, fluide et propre et c'est presque aussi satisfaisant à regarder que de réussir un QTE du premier coup. Et si vous aimez la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ouais, donc là enchaînement rapide, faut que ça tombe super vite. Ouais, en fait ça tombe comme des petits pains. J'ai gardé la jauge d'ATB pour le pack de mobs juste après. Enchaînement rapide, je pense. Il y en a 5 ou 6. Donc en fait, ça fonctionne bien. Je vais garder l'ATB pour les 3 payes qui arrivent juste en bas. Je vais me les faire en enchaînement rapide. Là, pour garder la jauge ATB, ouais, je vais... Ouais, pour garder la jauge ATB pour la phase 2, je vais juste les finir en attaque physique. Voilà, en fait, juste après, comme ça, je peux balancer méga feu, cache. Et bim, saucisse partie. Ensuite, je prends les caisses. Putain, j'ai loupé. J'ai loupé la pierre de Mako. En fait, c'est pas très grave. 95 de PM, en fait, ça va passer. Ouais, barrière physique, comme on a dit. J'aurais pu la lancer plus tard parce que là je vais perdre un petit peu de temps, le temps que le combattant arrive, mais ça va passer. Donc là, je pars, combo 4 coups, je repars cash, combo 4 coups, normalement il meurt. Je vais balancer la hâte. Ouais, la hâte, ouais. Ouais, c'est vraiment ça la barrière physique. En fait, j'aurais pu la lancer un peu plus tard. Pas très grave, je l'aurais plus contre les nettoyeurs, je pense. Je devrais la relancer. Donc là, je garde bien l'ATB pour la phase des chiens qui arrivent juste après.
Là, normalement, vous l'avez vu dans le guide, on va vraiment spammer enchaînement rapide, parade en bravoure de soldat, enchaînement rapide, on part, non, je me fais attaquer, voilà. Là, je réenchaînement rapide, et normalement ça passe. What the fuck, il en reste encore. Ouah non, ok, championni, ça c'est fait, ok très bien. Ça peut encore aller plus vite en fait, là je crois que j'ai perdu... s'il y a un peu d'RNG, mais c'était jouable d'aller plus vite, ok là. Les deux fucking... Ah putain, ouais, là normalement j'aurais pu les parer. C'est pas grave, on fait monter la jauge d'ATB. Foudre. Okay. Ça fait quand même mal hein, quand il nous tire dedans, putain. Ok, choc transperçant. Choc transperçant. Je suis capable de claquer. Non, un petit soin, ça va passer. Un soin. Je l'achève. 342 PV. Ok, méga soin. Ok, j'avais un pied dans la tombe. Claude, tu avais un pied dans la tombe. Ok, par contre, là maintenant, c'est réglé. Donc, méga foudre. J'irai, juste avant l'HV, j'irai chercher les 2 caisses Shinra pour récupérer un peu des PM. Parce que là, je suis à 30 PM. Mais l'idée, c'est de pouvoir balancer 2 méga feux sur Roche juste après. Donc, juste ici. L'autre est là-bas. Ok, j'ai ma transcendance. Je vais pouvoir l'HV vite. Mais avant ça... Je vais aller chercher à tes barrières physiques. Ok, je vais attendre de récupérer une jauge d'ATB. C'est pour anticiper la phase juste après. Ok, charge brutale dans le vide, mon paye. Ok, la barrière, c'est réglé, transcendance. Et voilà. Pouah, ça, il a dû... Le mec, il a rien compris à ce qui lui est arrivé. Genre, rien compris. Ok, là, on est bien. Donc, je vais la jouer safe. Je vais parer. Ok, là, donc, normalement, ça peut aller vraiment super vite. J'ai une jauge d'ATB, je pourrais balancer feu. Ouais. Fragiliser, normalement, là, c'est bon. Je peux l'enchaîner Ah bah voilà, il est déjà en phase 2. Bon bah là ça va normalement, on a une jauge d'ATB, on a 20 PM. Ouah, lui il va rien comprendre à ce qui lui arrive. Mais vraiment, on va lui faire bouffer son essence quoi. Ok, let's go feu. Ok, là je pense qu'il est mort. Yes, ouais, Rochi dans tes dents, mais va manger des gaufres. Yes. Bon bah voilà, si je laisse finalement le commentaire en direct, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Mais ouais, c'est passé crème. Je pense que j'aurais pu aller quand même un petit peu plus vite. J'ai perdu un petit peu de temps au début sur les nettoyeurs qui m'ont stun. Et je pense que j'aurais pu lancer la protection avant le combattant un peu plus tard. Je l'aurais encore eu, j'ai au moins perdu 15 secondes là, je l'aurais encore eu pendant 15 secondes sur la phase des nettoyeurs. Mais sinon c'était pas mal. Bon allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Voilà, de retour dans les taudis du secteur 7. Vous pensez pouvoir dormir tranquillement, mais Tifa vous réveille parce que les fillers veulent faire mumuse avec le destin. Appuyez sur carré pour pouvoir accéder au menu avant le fight. Notez que Cloud garde les PM qu'il avait avant cela. Donc moi c'est un PM, mais c'est pas grave, il en a pas besoin. Préparez Tifa en mode magicienne. Équipez-la des gants à plumes pour ses stats magiques élevées, bracelet de puissance et boucle d'oreille en platine avec son bonus de plus 10 en magie. Côté Materia, feu plus air d'effet, ou en vrai n'importe quel sort magique, foudre, vent, glace, peu importe, ça fonctionne. Ensuite, comme c'est la magicienne, magie augmentée et PM augmentée, ici en plus 2 PV augmentés maxés, les indispensables avantage de choc et attaque anticipée, et puis le build de base de Tifa, enchaînement stimulant et expertise technique.
Contre les créatures inconnues, le moindre sort magique suffit à les fragiliser. Tifa lance la magie, Cloud achève, et vous répétez ainsi le schéma. A noter qu'une attaque magique de premier niveau, ici comme feu, suffit à les fragiliser, mais évidemment une de niveau 3 comme méga feu en plus leur infligera beaucoup plus de dégâts. Dans le dernier fight, les créatures inconnues sont accompagnées d'une créature du néant. Au début, Tifa est immobilisée par la créature du néant, 2 compétences d'attaque de Cloud la libèrent. Ensuite, c'est simple, vous devez tuer une créature inconnue après l'avoir mise en état de choc. Ça fragilisera ainsi la créature du néant. Donc feu avec Tifa, la créature inconnue est fragilisée, choc transperçant avec Cloud, elle est en état de choc, vous l'achevez. La créature du néant à son tour fragilisée devient maintenant votre objectif principal. Vous connaissez la musique, choc transperçant avec Cloud, et une fois en état de choc, enchaînez avec les compétences de Tifa qui démultiplient les dégâts et finissez avec Cloud. Et voilà, chapitre 4 bouclé. On commence à sentir que le jeu monte en intensité, ok c'est pas hardcore mais faut quand même tenir la baraque. Les chapitres 5 à 8 restent abordables, on le verra, mais à partir du chapitre 9, les choses se corsent. La maison infernale, c'est pas la petite maison dans la prairie, tu la veux clairement pas en Airbnb. Si vous avez d'autres astuces pour ce chapitre, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si vous aimez l'univers de Final Fantasy VII, checkez nos hommages à Jessie Rasbury et aux membres d'Avalanche. C'est réalisé avec cœur, passion et ça envoie du pâté. Bonne vision, bon jeu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.